Bonjour à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel concernant l'application TradingView. C'est vraiment une application qui est indispensable si vous voulez devenir trader, tout simplement parce que c'est un outil sur lequel on va pouvoir vraiment analyser le marché avant de prendre position. J'espère donc que ce tutoriel vous viendra en aide, c'est parti. On commence donc sans plus attendre le petit tutoriel. Tout d'abord, il faut se rendre sur Google, on va taper TradingView. Et on va prendre le premier lien, donc c'est tradingview.com, hop, donc on arrive directement sur le site. Alors j'ai aucun lien d'affiliation, j'ai rien du tout, c'est vraiment là je vous fais le tuto pour que ça puisse vous aider tout simplement. Donc là vous arrivez, vous faites commencer, et après du coup vous refaites commencer ici, donc c'est gratuit. Vous n'êtes pas obligé de prendre la formule payante. Alors moi je suis sur un mode payant parce que j'utilise les modes replay et parce que je suis en petite unité de temps. Et du coup malheureusement quand tu es dans la formule gratuite tu peux pas utiliser ça. Donc voilà, mais pour commencer, je pense que le mode gratuit sera largement suffisant. Donc on fait commencer, et à partir de là, il faut juste créer un compte et télécharger l'application ou utiliser en ligne. Donc une fois que c'est fait, on se retrouve directement sur la plateforme et du coup, ça ressemble à ça. Alors je vais essayer de vraiment prendre mon temps et d'aller étape par étape. Donc on va commencer tout d'abord avec la paire, donc la paire que vous voulez trader. Donc là pour ma part, on peut voir que je suis sur EURUSD. Donc j'ai juste à cliquer dessus, EURUSD, et on peut tout simplement du coup changer si j'ai envie de mettre le GBPUSD par exemple, et du coup on verra directement le premier s'afficher, tout simplement parce que je l'ai mis en favori. Là quand il y a un petit truc rouge c'est que c'est en favori. Pour mettre en favori c'est très simple, à côté là on a juste à cliquer dessus, et après du coup on peut choisir la couleur. Donc celui-là je vais pas le mettre parce que j'utilise en fait le broker FXCM. Donc ce que vous pouvez retrouver à droite, c'est tout simplement les brokers. Alors il y a des brokers qui sont bien, d'autres un peu moins bien, surtout au niveau de la cotation. Donc moi je vous recommande surtout FXCM, Wanda et à la limite Forex.com. C'est en fait les brokers qui vous donneront les meilleures cotations. Donc c'est ce que j'utilise personnellement. Ensuite juste à côté on aura du coup les unités de temps. Donc là tout cela c'est ceux que j'ai mis en fait en favori et c'est ceux que j'utilise le plus. Donc pour les mettre en favori c'est pas compliqué, on a juste à cliquer ici, intervalle de temps. Et là à partir d'ici en fait on a juste à cliquer sur une étoile par exemple, 2 minutes, et il va me le mettre en favori. Donc les unités de temps, vous l'avez compris, 1 minute, ça correspond en fait à une bougie ici, donc voilà, ça fait 1 minute. Donc une bougie là fait 1 minute. S'il y a 10 bougies, ça représente 10 minutes. Et voilà, vous avez compris le principe. Donc ensuite à côté, on a tout simplement les bougies. Donc moi, comme vous le savez, je suis en chandelier japonais. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Après, si vous voulez changer, bien sûr, vous pouvez. On peut mettre les droites, les colonnes, les bougies creuses, etc., les barres. Et voilà, ensuite à côté, on a les indicateurs. Si vous utilisez des indicateurs. Après à côté du coup on peut mettre une alerte, donc ça c'est super important, notamment si par exemple vous êtes sur des investissements à long terme, ça vous évite d'être toute la journée sur le graphique, on peut placer des alertes. Donc pour placer des alertes c'est très simple, admettons que le prix est ici, moi je veux prendre un short par exemple quand le prix aura cassé par exemple ce high, donc j'ai juste à cliquer sur le plus, et à partir de là j'ai juste à faire ajouter une alerte pour l'euro USD. Et du coup, quand le prix va toucher en fait cette zone, je vais tout simplement recevoir une notification sur l'application. Et je pourrai du coup me connecter sur l'application. Donc c'est super pratique. Pour l'enlever, j'ai juste à faire un clic droit. Et je fais retirer, tout simplement. Et là, du coup, je confirme, oui. Donc ça, c'est pour créer une alerte. Ensuite, si on clique juste sur le plus, on peut également tracer une ligne horizontale sur toute, toute la zone. Et du coup, si on a par exemple plusieurs highs, ou si, voilà, selon nous, c'est une résistance ou un support, c'est beaucoup plus facile de procéder ainsi. Et là, je le sélectionne, supprimer, et du coup, c'est bon. Donc ensuite, on a, après l'alerte, juste au-dessus, on a la liste. Donc là, c'est tout simplement, en fait, les paires qu'on veut trader. Donc moi, encore une fois, en favori, j'ai que l'euro USD et le GBP, tout simplement parce que c'est les seules paires que je prends. Et je trade, de tout le reste, ça m'intéresse pas. Donc j'ai fait ça comme ça. Ensuite, après, à côté, ça va être différentes fonctionnalités. Les favoris, le calendrier, mes idées, les chats pour partager les trades, etc. Donc voilà, ça c'est pas hyper important. Ensuite ici on peut voir que j'ai mis un petit raccourci. Donc le raccourci pour l'avoir c'est très simple. On a juste à cliquer ici. Regardez, afficher la barre d'outils. Donc ça si je clique ça me l'enlève. Si je reclique ça me le remet. Donc moi j'ai tout simplement mis en fait les outils que j'utilise le plus. Donc je vais vous expliquer un petit peu en détail. Mais avant ça il y a un truc que j'ai oublié, ça concerne tout simplement les couleurs. Donc comme vous le savez sûrement, on peut en fait changer toutes les couleurs. Donc pour vous donner un exemple, j'ai juste à faire un clic droit, et une fois que tu as fait un clic droit, tu arrives ici, mode de couleur, et du coup j'ai foncé ou clair. Donc si je fais clair, ça va me changer en fait les bords ici. Ok, voilà, nickel. Donc là on est sur des bords blancs. Je peux également changer le fond, parce que là on peut voir que le fond est quand même assez foncé. Moi personnellement j'utilise ça comme ça, mais si vous voulez changer, vous pouvez. Donc là on a juste à venir dans apparence, arrière-plan, et là on peut voir que je suis sur des fonds très, très foncés. Donc si je mets blanc par exemple, tac, tac, juste à faire d'accord. Et là on peut voir que du coup le fond est totalement blanc. Donc pour le rechanger, on a juste à faire clic droit, configuration, et après du coup arrière-plan, je peux les rechanger. Moi je suis sur à peu près, je crois cette teinte là.
nickel. Je crois que je suis même un petit peu plus foncé, et après du coup, modèle de couleur, je vais faire foncé. Voilà, tout simplement parce que moi j'aime bien en fait utiliser les graphiques de nuit. Je suis beaucoup en fait sur du backtesting la nuit, et c'est vrai que je préfère du coup avoir un fond comme ça de couleur foncée. Configuration, je vais juste remettre ça un peu plus foncé. Hop, nickel. Voilà, parfait. Donc on va laisser ça comme ça. Je crois que j'étais même un peu plus foncé. Alors, tac. Ok, nickel, j'étais comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut changer également la couleur des bougies. Donc on refait clic droit, configuration. Et à partir de là, on va dans symbole. Et là, du coup, on peut changer. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les premières ici couleurs sont tout simplement pour les bougies à l'achat. Donc on peut voir dans mon graphique que moi, j'ai mis en blanc. Et les bougies rouges, c'est tout simplement les bougies à la vente. Donc si je change par exemple et que je remets du vert, parce que normalement je crois de base c'est en vert quand on ouvre l'application, on fait d'accord et voilà. Donc là on peut voir que les bougies sont passées en vert. Moi je vais remettre en blanc, hein. Encore une fois c'est une question de goût et de couleur. Moi je préfère ça comme ça, hop, nickel. Et après on n'oublie pas de faire confirmer, nickel. En ce qui concerne l'horaire ici, donc le fuseau horaire, je suis sur UTC plus 2. Donc c'est l'horaire tout simplement de Paris, comme vous le savez, on est en été, et du coup l'été on est en UTC plus 2. Donc moi c'est ce que je vous recommande, donc à chaque fois que je suis en déplacement, j'essaye toujours de mettre sur UTC plus 2, et comme ça c'est tout de suite plus facile pour se repérer. Donc maintenant qu'on a pu voir ça, on va essayer de s'intéresser à tous les outils qui sont nécessaires. Donc tout d'abord, moi j'utilise beaucoup la barre, donc la barre c'est très simple, quand on clique dessus, alors normalement c'est pas un trait tout droit, donc ce qui est assez pénible, moi ce que je fais c'est que je reste appuyé sur la touche majuscule, et du coup, voilà, on peut voir que le trait est tout le temps tout droit. Donc ça, je l'utilise beaucoup, moi, pour, par exemple, tout ce qui est des highs ou des lows, par exemple, qui sont protégés, ou carrément des equal low, des equal high, etc. J'aime bien, en fait, le faire avec ça. Donc on clique dessus, on peut changer la couleur. Hop, je peux, par exemple, le mettre en blanc. Nickel. On peut cliquer dessus et, du coup, changer l'épaisseur. Sur du 2, sur du 1, on peut faire ça encore plus gros sur du 4, voilà. Et on peut également faire des petits pointillés, comme ceci, par exemple. Voilà, nickel. Donc ça, c'était pour les traits. Je vais remettre en droit, je vais mettre en 2, et on va mettre ça en jaune. Voilà, nickel. Donc ensuite, on a la flèche, ça c'est super intéressant, comme ceci, tac, donc c'est pareil, on clique dessus, on peut changer la couleur, hop, je vais mettre ça en orange, on peut changer également l'épaisseur, tac, on peut mettre ça en 4, voilà, vous avez compris le principe. Et on peut également écrire par exemple un texte, donc si typiquement j'ai envie de faire ça comme ça par exemple, voilà, là on a un lot, selon moi par exemple, ce lot est protégé, donc ce que je vais faire, c'est que je clique sur la petite clé à molette. Là, on a un texte qui donc s'ouvre, et j'ai juste à mettre lot protégé. Hop, comme ceci. Et là, je fais d'accord. Donc là, on peut voir que le texte est au-dessus. Si on veut le changer, j'ai juste à faire un double clic. Et là, on peut voir alignement du texte. Donc là, il est en haut et il est au centre. Typiquement, si j'ai envie de le mettre à droite, je vais faire ça. Et du coup, il sera en haut. Et là, on peut voir que le texte est passé à droite. Si je clique et je fais du coup en dessous, hop, on peut voir que le texte est en dessous. Donc voilà, vous avez compris le principe. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Ensuite, on a tout simplement le Fibo. Donc le Fibo, ça va être surtout par exemple pour un retracement, si vous avez besoin d'un Fibo pour retrouver les 50%, c'est assez pratique. Donc là, le Fibo pour le retrouver, c'est simple, c'est ici en fait. On a juste à cliquer dessus, et là on va prendre par exemple le high, le low, tac, comme ceci. Et à côté, du coup, on aura tout simplement les pourcentages qui sont donnés. Donc ça c'est intéressant. Au niveau des couleurs et tout, on peut tout changer, hein, c'est comme je vous ai montré précédemment. On peut le supprimer. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a pas mal de choses. Moi, j'utilise pas trop le reste, hein, je vous avoue que c'est pas forcément très utile. Donc du coup, j'ai mis en favori uniquement droite tendance et flèche. Donc je vous invite à faire la même chose si jamais vous voulez utiliser ça. Pareil ici, il y a énormément de choses. Moi, j'utilise uniquement le Fibo, donc c'est ce que j'ai mis en favori. Après, en dessous, du coup, il y a des trucs qui sont assez intéressants. Donc il y a le pinceau. Donc le pinceau, c'est pour dessiner, comme ça, nickel. On peut changer la couleur, on peut changer encore une fois l'épaisseur. Super utile. Ensuite, moi j'utilise beaucoup les rectangles. Alors les rectangles, je les utilise surtout pour déterminer par exemple l'imbalance. Tout simplement là, s'il y a de l'imbalance, tac, donc j'aime bien faire ça. Je tire. Et du coup, ici en fait, en favori, j'ai pu mettre du coup quelques couleurs prédéfinies. Donc là, j'ai juste à faire white. Et là, du coup, voilà, j'ai un petit carré blanc. Donc ça, pour moi, c'est l'imbalance. Ensuite, je peux faire du coup ça par exemple comme ça. Tac, je vais le tirer. Et ça, on va dire que c'est une supply. Donc j'ai juste à cliquer ici, supply. Nickel. Donc en fait ça c'est un réglage que j'ai pu enregistrer et je vais vous montrer comment faire. Donc là si je fais ça ici et que je tire, on va mettre dimen. Et du coup vous pouvez voir que là j'ai des petites couleurs à chaque fois et ça me permet de me repérer très facilement. Donc ça c'est avec l'outil carré. Ou rectangle, ouais rectangle, autant pour moi, rectangle. Ensuite il y a le cercle également qu'on peut faire. Ça c'est surtout moi pour les high protégés par exemple que j'utilise. High protégé, low protégé ou tout simplement quand il y a une liquidation. J'aime bien mettre ça comme ça. Encore une fois les couleurs on peut les changer ici, il n'y a pas de souci. Du coup, pour le réglage, comment ça se passe? Donc, si on prend l'exemple des carrés. Alors, je vais venir ici. D'ailleurs, c'est rectangle, hein, j'ai tendance à dire carré à chaque fois. Donc, si on clique ça comme ça, hop, on le tire. Parfait. Là, j'ai juste à aller dans les réglages.
et après j'ai juste à faire espace, sauvegarder sous. Et quand je vais le sauvegarder, du coup, il va me sauvegarder le rectangle comment il est. Donc là, s'il est bleu, il va me le sauvegarder en bleu, tout simplement. Et après, je mets le nom que je veux. Donc si je veux sauvegarder sous, j'ai juste à mettre un nom. Donc moi, j'ai mis supply, dimen, etc. Et après, vous faites sauvegarder. Et une fois que c'est fait, vous allez le retrouver en fait directement comme j'ai pu vous le montrer. Donc là, si je refais un rectangle, regardez, tac, on le tire. Nickel. Et là, j'ai juste à faire le petit plus. Et là, je choisis du coup ce que je veux. Donc si je refais white, voilà, il est directement de cette couleur. Nickel. Donc maintenant qu'on a pu voir ça, on va voir ce qu'il y a d'autre. Tac. Le cercle. Donc il y a les tracés. Les tracés sont super importants, notamment si voilà, vous essayez d'anticiper des futurs mouvements. Donc si le prix est là, par exemple, moi je vais anticiper tout simplement une liquidation en dessous. Hop, de la manipulation, il revient dans ma demand zone et le prix repart. Voilà. Donc ça, par exemple, on peut le faire à l'aide d'un outil qui s'appelle tracé. Et donc c'est celui-ci, là, tout simplement. Et franchement, il est hyper efficace, pour le coup, je l'utilise tout le temps. Nickel. Ensuite, on a également une courbe comme celle-ci, qui fait, en fait, hop, je vais vous montrer, voilà, qui fait, hop, un petit mouvement assez sympa comme ça. Du coup, on peut le prendre et le manipuler un petit peu comme on veut, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un truc que j'utilise un petit peu moins, mais bon, ça peut toujours servir. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, au niveau des formes géométriques, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Après, il y a le texte, ça, c'est super cool. Hop, on peut faire, du coup, un petit clic, le texte, mettre, par exemple, demand zone. On fait entrer, d'accord. Donc là, je peux changer la taille. Je peux mettre du 24, je peux le mettre en gras, en italique, vous avez compris. Les couleurs, on peut les changer, bien sûr. Hop, orange. Et voilà, donc là, ça, je le prends, hop, je le mets juste ici, c'est ma demand zone, nickel. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Ensuite, après le texte, est-ce que j'ai grand chose? Après le reste, je vous avoue que j'utilise pas trop. On peut à la limite utiliser des petits commentaires, du style, voilà, il y a beaucoup de liquidités, il faut faire attention, faut être vigilant, ou voilà, il y a une annonce économique à venir. D'ailleurs, les annonces économiques sont souvent, en fait, ici. On les retrouve, en fait, c'est des petits ronds. Et quand on clique dessus, donc, il y a l'horaire et souvent les annonces en question. Donc voilà, c'est aussi assez sympa à utiliser. Donc ici, on a tout ce qui est outils de mesure, donc position longue, position short. Ça, c'est super intéressant, c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc si le prix est à ce niveau-là, je prends du coup un long, je clique dessus, je vais le mettre au niveau du coup du TP, hop. Et ensuite, le stop loss, je vais le placer un petit peu comme je veux. Donc ça, c'est pour faire un long. On peut voir du coup le RR ici de 7,35, les pips, donc là j'ai 2,3 pips de stop loss. Et on peut voir qu'il y a 17 du coup pips pour atteindre le TP. Donc ça, c'était pour un long. Ensuite, pour le short, c'est exactement le même principe, comme ceci. On peut faire ça comme ça. Hop, on peut le tirer encore une fois. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, on a quoi? On a tout simplement la règle pour mesurer. Par exemple, le mouvement d'ici à ici. Hop, si j'aimerais évaluer un petit peu le pourcentage, j'ai juste à faire ça. Et du coup, on peut voir directement ici l'évolution du prix. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Après, bon, le zoom, le dézoom, voilà. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est cacher aussi, tout simplement, tout ce qu'on a pu tracer. Donc là, par exemple, ma demand zone, ma supply, etc. Là, je peux le cacher avec un seul clic, c'est celui-ci. Hop, je reclique dessus, ça me remet tout. Ensuite, on a du coup le mode aimant, donc ça, c'est pour le mode dessin. Le mode aimant également pour accrocher les dessins, etc. Mais ça, je vous avoue, j'utilise pas trop. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, du coup, le mode favori, on peut l'enlever, le remettre. Et je crois qu'on a fait le tour hein, en ce qui concerne l'application. Et voilà. Après, bien sûr, si vous voulez changer, on peut tout simplement changer. On peut passer sur des actions. On peut passer sur des contrats à terme, sur la crypto-monnaie. Et voilà, c'est à peu près tout. Si je mets l'exemple du BTC, hop, on peut prendre BTC, BTC US dollar. Donc là, par exemple, le Coinbase, c'est ce que j'utiliserai. Hop, on se passe dessus. Et voilà. Donc je pense qu'on a pu faire le tour. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans l'espace commentaire si jamais voilà, il manque quelques éléments. Mais selon moi, je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Alors, il y a également le mode replay que j'ai carrément oublié de vous présenter. Je m'en suis rendu compte après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment ça se passe pour le mode replay avant de clôturer cette vidéo. Alors, pour le mode replay, c'est pas bien compliqué. Hop, 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 on va venir là. Donc, on a juste à cliquer ici. Alors, pour le mode replay, vous l'avez compris, ce qu'il faut, c'est passer du coup sur un abonnement payant, sinon on peut pas l'utiliser. Donc on va tout simplement se déplacer avec du coup le petit ciseau et une fois qu'on clique en fait le marché va automatiquement en fait supprimer toutes les bougies qui ont été faites après du coup la période qu'on a sélectionnée. Donc là par exemple on peut voir que j'ai sélectionné la période dimanche 7 mai donc à partir de 13h07. Donc là à partir d'ici moi je vais faire mon analyse et je vais du coup par la suite voir si le marché me donne raison ou non. Donc si je place par exemple un ordre comme ça, j'ai fait toute mon analyse, moi j'attends du coup des plus hauts. Et à partir de là, on peut du coup faire soit le mode play pour que ça puisse défiler automatiquement, ou soit le faire manuellement, donc vraiment en cliquant juste ici, tac tac tac.
et du coup on va voir si mon analyse est bonne. Voilà, donc là par exemple j'aurais pris un stop loss, et ça nous permet en fait tout simplement de pouvoir s'exercer. Donc si voilà, typiquement vous êtes parti une semaine en vacances et que vous n'étiez pas sur les graphiques, à votre retour vous pouvez tout simplement utiliser le mode replay, revenir donc une semaine en arrière sans forcément regarder ce qui s'est passé pendant cette période, et du coup faire voilà, comme si vous étiez sur les marchés en temps réel, mettre en place du coup vos stratégies, etc. et utiliser donc le mode replay. Et comme ça, vous pouvez évaluer un petit peu les performances de la semaine. Je trouve que c'est hyper intéressant. Encore une fois, l'inconvénient, c'est juste que c'est sur la formule payante. Mais sinon, selon moi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour le backtesting. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup personnellement. Donc voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez peut-être un autre tutoriel du même style, mais sur une autre application. Je ferai ça avec grand plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.